Donc, on continue. Les moyens humains, donc la trame, hein, ça peut parler donc des moyens humains affectés à la prestation ou aux travaux, l'organigramme de l'équipe, le CV des gars qui seront sur le chantier, le nombre de personnes et leurs fonctions, les moyens matériels affectés à la prestation ou aux travaux, éventuellement les moyens affectés par les sous-traitants. Les contraintes pour l'exécution des prestations ou des travaux, les dispositions prises par l'entreprise pour respecter les exigences du DCE, la méthodologie de mise en œuvre, le descriptif de la solution technique, les fiches techniques, les plans d'exécution, la gestion de la maintenance ou du service après-vente pour certains lots, hein, peut-être pas pour la maçonnerie, mais pour d'autres lots, ça peut être important bien sûr, le planning prévisionnel, la description des options et des variantes éventuelles, les avantages de l'offre, et puis à vous d'imaginer aussi ce que vous pouvez mettre dans le mémoire. Donc, la communication du mémoire. Donc ça veut dire à qui le mémoire est destiné. Donc le mémoire technique n'est jamais communicable, il est soumis au secret industriel et commercial. Ça veut dire que lorsque vous envoyez votre mémoire à un maître d'ouvrage, il lui est interdit, au maître d'ouvrage, au client, il lui est interdit de le communiquer à qui que ce soit en dehors de la commission qui va en marché public, la commission d'appel d'offres, qui va donc utiliser le mémoire pour vérifier que le critère technique est conforme à la demande du DCE. Voilà. En marché privé, c'est pareil, un maître d'ouvrage n'a pas le droit de communiquer votre mémoire à qui que ce soit. Toutefois, du fait du principe de la transparence dans les marchés publics, le Code de la commande publique 2019 précise que les entreprises qui ne sont pas retenues à un marché public ont le droit de connaître les motifs détaillés du rejet de leur offre par rapport à celui qui l'a eu. L'organisme pourra juste indiquer aux candidats non retenus les différences entre leurs offres et celles de l'attributaire, mais pas communiquer la solution, par exemple. Exemple, des moyens humains plus qualifiés, des délais plus courts, plus de moyens techniques, voilà, sans les spécifier. Hein, voilà. Efficacité du mémoire. En tant qu'entreprise, il est difficile d'avoir suffisamment de recul pour juger si son mémoire technique est efficace et pertinent. Toutefois, il est préférable de le soigner pour présenter l'équipe et le matériel, être clair et précis, 10 pages minimum. Avoir une bonne note technique, ça c'est important pour être retenu, pour que votre dossier, votre offre soit retenue. Voilà. Donc je dirais faut y mettre du vôtre. C'est ce qui va faire la différence entre un bon technicien supérieur en études de prix et un excellent technicien supérieur en études de prix. C'est aussi la qualité du mémoire technique. Donc on fait un premier jet, puis on y revient, on le fait lire au patron, on le fait lire aux collègues et on l'améliore. Voilà. Un mémoire technique, c'est quelque chose qui se travaille en entreprise sur plusieurs jours. On peut commencer à y travailler en cours d'étude de prix et puis revenir après à la fin de l'étude, donc quand on a bien revu l'install de chantier, les frais de chantier par exemple, on peut revenir aux mémoires techniques pour le chiader davantage et parce qu'on a pu faire des oublis et puis qu'entre-temps on connaît mieux le dossier et que donc on a décidé de rajouter ou d'enlever certains paragraphes du mémoire technique. Voilà, donc le mémoire technique, ça fait partie des éléments qui vont, je veux dire, quand vous les réussissez, qui vont faire partie d'une montée en compétences. Voilà, en entreprise, plus vous allez, les mois vont passer, vous allez faire plusieurs mémoires techniques. Donc, ça sera l'image de l'entreprise, le mémoire technique, ça sera une des images de l'entreprise. Donc, plus ça va passer, plus vous aurez la confiance du patron et de vos collègues grâce aux mémoires techniques, entre autres. Mais ça, c'est un élément important de la confiance que les autres vous apporteront.